Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que vous avez été nombreux à me réclamer. Il s'agit d'une vidéo où je vais vous présenter toutes mes tenues de vélo. À côté de moi sur la table se trouvent deux énormes boîtes remplies de produits de vélo parce que j'ai vraiment tout plein de tenues. Alors voilà, je vous préviens à l'avance, vous risquez d'être jaloux parce que j'ai plein de tenues super cool. Désolée. J'ai pas mal de tenues de marques différentes. Globalement, c'est des produits qui en général valent assez cher. Donc il y en a un paquet que je n'ai pas payé puisque je les ai eus grâce à des collaborations, à des partenariats ou alors c'était des cadeaux. Si j'avais dû tout me payer moi-même, à l'heure actuelle, je serais surendettée. Voilà. Les produits vélo, c'est beau, mais c'est pas donné. C'est parti. Alors, je vais vous montrer d'abord la première chose qui me vient, c'est un produit que j'ai reçu il y a très peu de temps. Hop, ceci. Il s'agit d'une veste pour le début de l'hiver de Assos. J'ai reçu la tenue complète Assos. Donc j'ai un cuissard long qui va avec, j'ai les gants, etc. qui vont avec. Donc Assos, je ferai une vidéo pour tester cette tenue qui a l'air vraiment cool, donc spécialement conçu pour le début de l'hiver. Donc vous en saurez plus prochainement. J'essaye de vous trouver le collant qui va avec. Oui, c'est celui-là. Donc voilà, le collant Assos qui va avec le reste de la tenue. Donc collant long, spécialement conçu pour être au chaud, même s'il commence à faire vraiment frais. Ensuite, j'ai cette veste. Voilà, c'est une veste coupe-vent de la marque Yellow Gear. C'est une marque peu connue mais très sympa. Donc là ça commence à être un petit peu frais pour ce genre de veste, mais elle est vraiment sympa. J'aime bien en fait, en plus elle est blanche donc très visible et elle permet de vraiment bien couper le vent. J'essaye de vous trouver la tenue qui va avec le reste. Alors de Yellow Gear, j'ai aussi ce cuissard court que j'ai testé qui est vraiment sympa. Yellow Gear par contre ne fait que des produits pour les femmes, ce qui est sympa pour une fois, puisqu'il y a plein de marques qui font des produits que pour les hommes et des marques qui font des produits que pour les femmes, il y en a très peu. Bon après c'est mieux quand ils font les deux hein, évidemment, mais voilà, donc des tenues femmes vraiment sympas à prix relativement abordable. Je me souviens plus combien ça coûte, mais c'est pas excessif vu la qualité. Ensuite pour les tenues de mon club de vélo, j'ai une veste manche courte, une veste coupe-vent. J'ai aussi une grosse veste. Voilà, la grosse veste pour la pluie. Donc ça c'est pour le club. J'ai aussi du coup le maillot du club. Le jersey BioRacer que j'ai porté lors du Rock d'Azur. J'ai le cuissard qui va avec, mais il est au sale puisque je l'ai porté sur mon home trainer il y a quelques jours. Ensuite, j'ai une tenue GoPro, j'ai le t-shirt qui va avec. Hop là. Le reste de la tenue GoPro, c'est une tenue Maloja que j'ai portée pas mal de fois et je la trouve très très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup les couleurs de GoPro sont vraiment sympas et ça fait une belle tenue je trouve. Ensuite j'ai un collant POC, c'est pas un cuissard mais ça permet de se mettre sur le cuissard l'hiver et de chez POC. Alors j'ai pas mal de trucs de chez POC comme vous l'avez sûrement remarqué. Hop, le jersey rose, le jersey bleu, c'est mes préférés ceux-là, c'est les fonds de dos et c'est ceux que je préfère au niveau de la coupe de chez POC. J'ai celui-là, le jersey Avip de chez POC, ce jersey de chez POC. Au niveau des cuissards chez POC, j'ai celui-ci, l'aérofoil, vraiment très très bonne qualité. L'aérofoil c'était mon préféré. J'aimais beaucoup aussi celui-là, le fond de dos. Ensuite, la petite veste coupe-vent de chez POC que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est toute petite. Vous voyez, on peut vraiment la plier dans la poche. Donc, si on a peur d'avoir froid ou s'il fait un petit peu frais au début d'une sortie, on le met et après c'est vite mis dans la poche. Ensuite, de chez POC, la veste avec laquelle j'ai roulé tout l'hiver dernier. Donc, c'est celle-ci. Et pour ceux qui aiment être visibles sur la route, toudoum, vous avez un dos complètement réfléchissant, les écritures aussi sont ultra visibles.
C'est une veste AVIP de chez POC, donc l'accent est mis sur la visibilité. C'est aussi le cas pour la veste de pluie. On peut difficilement faire plus visible. La veste de pluie de chez POC. Voilà, donc une veste bien imperméable avec des petits trous découpés au laser pour permettre quand même à la veste d'être respirante, même si c'est une veste qui coupe énormément le vent. Où sont ces produits? Je vais devoir faire du rangement. Un autre cuissard de chez CoPro, la marque c'est Watty Inc, je ne connaissais pas autrement, et avec le joli jersey donc qui va avec. Vraiment j'aime beaucoup les designs des produits GoPro, surtout pour une marque qui n'est pas une marque de vélo. Ils se débrouillent vraiment pas mal. Ensuite j'ai cette tenue, donc le cuissard et le haut. Alors Team PVRT, donc c'est une équipe de copains. Bon, l'équipe n'existe plus vraiment, mais voilà, on avait des super designs pour cette tenue. Ensuite j'ai un jersey long, donc pas mal pour la mi-saison. C'est de chez Nakamura. Voilà le jersey, j'aime bien les couleurs, le noir et le jaune, pas mal. En plus Nakamura dans des prix raisonnables. Ensuite, passons aux produits Gore. J'avais fait un unboxing d'un colis que j'avais reçu. Entre temps, j'ai reçu quelques autres vêtements de chez Gore. Donc l'occasion pour moi de faire le point sur toutes les tenues Gore que j'ai. Alors on va commencer par les maillots, les base layers, donc à mettre sous le jersey. Donc celui-là c'est pour plutôt quand il fait assez chaud encore. Alors que celui-là c'est vraiment pour quand il fait frais. Chez Gore, au niveau des cuissards, donc je vous avais montré, donc j'ai un cuissard court et un cuissard long. J'ai pu tester les deux, vraiment qualité pas mal du tout. La veste One Shake Dry évidemment que vous avez pu retrouver en test. Au niveau des jerseys, alors j'ai celui-ci, jersey Gore, donc qui est coupe-vent, donc c'est un jersey manche courte, coupe-vent. Et ça, bon là il commence à faire un petit peu froid pour l'avoir juste lui. J'ai vraiment apprécié de le porter en octobre surtout parce qu'il faisait frais. Mais en même temps, il faisait pas assez frais pour vraiment se couvrir. Dans la même série, du coup, il y a celui-ci. Donc en gros, c'est un peu l'équivalent, mais à manches longues. Donc voilà, une veste, enfin jersey veste Gore à manches longues. Et vous pouvez enlever les manches. Donc si vous avez trop chaud lors de la sortie, il vous suffit d'enlever les manches. Et vous avez quand même un jersey en fait qui correspond un petit peu à l'autre en dessous. Donc ça c'est super pratique. Je connaissais pas du tout le système des manches comme ça qui s'enlevaient. Bon évidemment il y a les manchettes si besoin. Mais ça c'est vraiment sympa. Comme ça vous avez un coupe-vent soit manche courte soit manche longue. Vous avez deux en un. Et ensuite un maillot manche longue et bien chaud de chez Gore. Donc je l'ai déjà un petit peu porté. Et j'ai été très satisfaite. Donc je l'avais mis lors de ma sortie où est-ce que j'avais testé la veste One Shake Dry pour la deuxième fois. J'avais ceci en dessous. Donc c'est un bon maillot pour l'hiver. Alors c'est pas lui-même, il est pas coupe-vent vu que c'est un maillot, mais du coup avec la veste coupe-vent par-dessus, c'est parfait. Et ensuite mes deux derniers base layers de chez ASOS. Donc j'ai le court qui est pour le printemps ou l'automne. Donc c'est vraiment pareil, pas mal quand on ne sait pas trop comment s'habiller, quand on se dit qu'en court ça va être un peu léger, mais que si on met déjà le gros maillot bien chaud, ben on va crever de chaud. Le base layer c'est vraiment bien dans ce cas là. Et du coup j'ai aussi le base layer Early Winter, donc pour le début de l'hiver, qui complète la tenue début de l'hiver que j'ai de chez ASOS. Donc encore une fois la tenue complète spéciale début hiver de chez ASOS. J'en ferai une vidéo, je ferai le test. Voilà donc toutes les tenues dont je dispose et avec lesquelles je roule à vélo. Encore une fois, je suis consciente de la chance énorme que j'ai d'avoir tous ces produits. Ça prend de la place dans les placards, mais je vais pas me plaindre. C'est vraiment une grande chance. Surtout que quand on est bien équipé, ça fait vraiment une grosse différence. Moi, j'apprécie vraiment d'être bien habillée, aussi bien en été qu'en hiver. Avoir la bonne tenue qui est toujours comme il faut, pile comme il faut pour la température, les conditions climatiques. C'est vraiment important. Ça permet de rouler plus sereinement, de rouler vraiment plus confortablement. Évidemment, je suis bien consciente que la grande majorité des gens ne peuvent pas avoir autant de vêtements.
D'ailleurs, au bout d'un moment, ça sert à rien d'en avoir trop non plus, d'accord? Le but, c'est d'avoir ce qui vous convient le mieux à vous pour pouvoir rouler dans toutes les conditions dans lesquelles vous souhaitez rouler. À vous de voir le type de tenue que vous aimez le plus. Si vous avez des questions sur les tenues que je vous ai présentées, n'hésitez pas, parce que j'ai vraiment la chance de pouvoir tester beaucoup de produits, donc je serai ravie de vous donner mon avis et d'essayer de voir ce qui convient le mieux à votre utilisation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!